Bonsoir à tous. Tout d'abord merci, je me sens assez honoré, même très honoré et très heureux d'avoir pu être sélectionné, présélectionné parmi toutes les équipes qui ont candidaté donc, à cet appel à projet des 375 ans de Montréal. Cette vidéo, parce que évidemment étant en France, ça va être compliqué de représenter le projet sur place, bien que mon technicien malheureusement ne peut pas se rendre non plus le 23 septembre, donc à partir de 19 h, pour représenter le projet. Donc, je vais faire une pierre deux coups, je vais le faire de manière complète ici même. Racine, c'est quoi? Donc le projet s'appelle Racine. Racine, c'est un parallèle entre l'arbre et l'homme. Le but de Racine est de rencontrer les personnes, d'aller à leur rencontre, de les prendre en photo, de développer la photo, et ensuite de venir projeter cette photo à l'aide de vidéoprojecteurs sur les arbres. Sur les arbres, ça c'était un petit peu les débuts du projet, mais aujourd'hui ça se décline à d'autres supports, d'autres écrans. Non plus une cime, mais de la roche, par exemple. Comme les photos de l'île du Prince-Édouard que vous êtes en train de voir. Ou des bâtiments qui ont une histoire forte, quelque chose à raconter. Des murs qui parlent. J'ai développé Racine pendant un an dans différents départements, provinces de France, de la Savoie en passant par la Normandie, le nord de la France, de là où je suis originaire. Et là, encore une fois, ça a été la même chose. Donc en frappant à la porte de personnes qui étaient surprises de voir un gros appareil photo arriver, je passais du temps avec les gens. L'important est de passer du temps avec eux, afin que les visages se délient un petit peu, qu'il y ait une confiance qui s'installe. Et à partir de là, prise de vue des visages, et ensuite projection. Ils étaient conviés aux projections, et j'ai voulu, cet été, donc juillet-août 2015, faire vivre le projet sur toute la partie est du Canada, du moins tout ce qui est Québec, Terre-Neuve, le New Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Gaspésie. Donc j'ai passé à peu près 12 000 km au travers de ces provinces que je viens de vous raconter, pour aller à la rencontre de personnes. Donc seul, avec une voiture de location, un groupe électrogène, une génératrice et vidéoprojecteur, je suis allé à la rencontre de personnes, et notamment des réserves amérindiennes, avec qui j'ai fait un travail. Vous pouvez regarder le résultat en ce moment même. Et le projet, en vivant, en voyageant, a fait parler de lui au travers des médias, ce qui m'a tout à fait agréablement surpris. Il faut savoir que ce projet était en autosubvention. Pourquoi cette folie? Je parle de porter le projet, mais en fin de compte, c'est pas vraiment moi qui porte ce projet, c'est plutôt l'inverse. C'est le projet qui me porte. Pour revenir un peu à Racine à Montréal, donc dans le cadre de cet appel à projet, l'idée est tout simplement tout comme mon voyage de cet été, d'aller à la rencontre des Montréalais. Que ce soit dans les marchés, dans la rue, même taper aux portes également, aller chez eux. Récolter des témoignages vocaux. Je les prendrai en photo également. Pourquoi les témoignages vocaux? Puisque l'idée pour la formule live de Racine, donc celle que je vous propose là pour les 375 ans de Montréal, serait de diffuser en même temps que les portraits dans les arbres, des témoignages, leurs témoignages sonores au pied de l'arbre avec un système de diffusion sonore. Donc on aura un défilement de visages, donc d'images et de sons. Bien, je pense que dans l'appel à projet, vous parliez d'implication des citoyens, mais je pense qu'elle est...
Sans eux, de toute façon, ce projet n'a pas de sens. Leur participation, c'est l'essence même de ce projet. Racine n'existe pas sans les personnes. Sur des arbres, il y en a énormément à Montréal, dans toutes les rues quasiment. Je pense au parc du Mont-Royal aussi, où c'est un... Je devenais fou là-bas tellement il y avait d'arbres et donc d'écrans sur lesquels projeter. La petite place au sommet du Mont-Royal s'avère aussi de très bon endroit. J'ai fait des repères, ça peut être une idée qui n'est bien sûr pas figée. Des Montréalais donc projetés sur arbres, bâtiments de Montréal, ce qui permettrait de faire le pont entre le Montréalais et son environnement. On a déjà une notion de pont. En plus du fait que l'arbre et l'homme, il y a un pont très étroit. Évidemment, tous seront conviés à la projection de leur visage et la diffusion de leurs témoignages le jour J. Les citoyens montréalais seraient donc acteurs à part entière de cet événement. Cet événement qui passe pas inaperçu, il est très émouvant, parce qu'à voir les visages en grand dans ces arbres-là, c'est vraiment très fort. C'est un beau moyen de valoriser la personne, ce qu'elle est. Le fait de s'intéresser à elle, mais aussi de lui rendre une forme d'hommage en la projetant là-haut. Et le projet peut aussi, il peut très bien vivre sous forme d'exposition. Exposition des photos qui seraient prises donc dans Montréal, avec, avec la même mise en place que je viens de vous évoquer. Donc photos comme celle que vous êtes en train de regarder. Une autre question, c'est le quand. Quand est-ce que... Quand le projet peut exister? Ben, j'ai envie de dire tout le long de l'année. Tout le long de l'année, bien que je favorise les périodes aux températures acceptables pour le matériel, mais aussi et surtout pour nous, après tout. Bien que je serais curieux de voir ce que les projections donnent sur les arbres enneigés de Montréal. Ça m'est arrivé de le faire en Savoie, en France, donc sur des montagnes enneigées. Et le rendu est pas mal aussi. Une des formules, ça pourrait être des projections, le live pourrait avoir lieu le temps d'un week-end et pourrait s'étaler sur toute une période de 3 ou 4 mois en fonction des festivités à Montréal, en fonction des moments forts de Montréal. Il y a tellement de Montréalais, tellement d'arbres et tellement de choses à dire que le sujet ne sera jamais épuisé de toute façon. Alors, oui, alors évidemment une prolongation est possible en 2017. J'ai malheureusement pas la chance d'être avec vous ce soir. Je me serais fait une joie de présenter, parce que parler à une caméra, il y a une mouche là, parler à une caméra, c'est pas évident, vraiment pas. L'élocution est moins évidente, les mots viennent moins facilement, mais j'espère avoir été complet. Néanmoins, si vous avez des questions, je reste tout à fait disponible, donc le 23 au soir, il sera je pense entre 1h et 3 ou 4 heures du matin, mais je reste disponible au téléphone ou par Skype également pour quelconque échange que ce soit. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour l'examination de toutes les candidatures et j'espère avoir retenu votre attention. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.